Comment bien passer et réussir son entretien Campus France? En réalité, la véritable question, c'est comment bien préparer son entretien Campus France afin de le réussir. Cet entretien est la dernière étape avant l'obtention de votre admission. Vous savez, après avoir soumis votre dossier aux différentes écoles via la plateforme Campus France, les établissements en question n'ont rien d'autre que votre dossier papier à leur disposition pour pouvoir vous juger. Et donc, le rôle de Campus France, c'est de pouvoir émettre un premier avis concernant votre candidature via l'entretien, d'où il est très important de bien valider son entretien. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les questions qui sont les plus souvent posées et comment bien répondre à ces questions, car aucune réponse ne doit être donnée au hasard. Mais avant de commencer, je vous rappelle une fois de plus de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pourquoi? Parce que 80% des personnes qui regardent mes vidéos et qui les apprécient pourtant ne sont pas abonnés. Pourtant, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter des conseils et astuces afin que vous ne tombiez pas dans les mêmes pièges que nous sommes tombés et pour faciliter l'obtention de votre visa d'études. La seule chose que je vous demande de faire pour m'encourager à vous aider, c'est de vous abonner. Alors, abonnez-vous et si vous êtes prêts, on peut commencer. Avant de passer aux questions à proprement parler, il existe deux types de candidatures. Le premier type de candidature, qui est en général très rare, ne nécessite pas forcément d'entretien Campus France. Et c'est très souvent dû à la qualité de leur dossier. Et donc, Campus France juge pas très utile de leur faire passer un entretien et transmet donc directement leur dossier auprès des écoles avec un avis favorable. Mais le deuxième type de candidature vous concerne sûrement et vous serez obligé de braver l'entretien programmé par Campus France afin qu'ils puissent transmettre aussi un avis favorable auprès des établissements que vous avez candidaté. Concernant la procédure en cours, les quelques retours que j'ai obtenus m'ont fait comprendre que l'entretien se fait en ligne. Et donc, vous devez vous mettre en condition de pouvoir réaliser cet entretien en ligne. C'est-à-dire, vous devez tester la connexion en avance et essayer de vous connecter avant votre heure de rendez-vous. Avant de commencer l'entretien à proprement parler, la personne qui vous fait passer cet entretien va vous demander de filmer la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Ceci pour se rassurer qu'il n'y a pas d'autres personnes dans cette pièce qui puissent vous aider ou alors vous fournir des éléments de réponse concernant les questions qu'il va vous poser. Et concernant l'ordre des questions, on va tout d'abord vous demander de vous présenter et de présenter votre parcours académique. Ensuite, on va vous poser des questions sur vos motivations. Pourquoi avoir choisi la France? Les questions qui suivantes seront tout d'abord liées aux formations que vous avez choisies. Pourquoi celle-là? Pourquoi dans ces établissements en particulier? Ensuite, comment serez-vous logé une fois arrivé en France? Et enfin, comment comptez-vous financer vos études durant tout votre séjour en France? En raison des temps qui peuvent parfois paraître très courts à cause du fait que justement il y a beaucoup d'étudiants, on peut ne pas vous poser toutes ces questions. Mais l'ensemble des questions qu'on vous posera concernera automatiquement au moins une des thématiques que je viens de citer. Pour commencer, lorsqu'on vous demande de vous présenter, vous devez être bref. Vous devez très rapidement présenter qui vous êtes et votre parcours jusqu'à maintenant. Vous devez éviter de mentionner des choses qui ne serviront pas à grand chose dans votre dossier. Si vous avez par exemple obtenu des mentions, vous pouvez les citer, mais si vous n'en avez pas obtenu, pas la peine de le dire. Vous pouvez par exemple dire bonjour, je m'appelle Calvin Tanial, j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique avec mention assez bien dans tel collège et passionné par les mathématiques. Je me suis inscrit en faculté des sciences de l'université de Tel où j'ai obtenu ma licence en mathématiques avec mention bien. Et souhaitant approfondir mes connaissances à l'étranger dans le domaine de la mathématique, j'ai donc décidé de candidater via Campus France afin d'obtenir une admission dans une école française qui me permettra sans aucun doute de réaliser mon rêve qui est d'obtenir un doctorat en mathématiques. Dans cet exemple, vous pouvez voir que tout ce que j'ai dit est cohérent et chaque information que j'ai donnée est justifiée. C'est suivant ce modèle que vous devez procéder afin de vous présenter. Après votre brillante présentation, on va vous poser des questions sur vos relevés de notes. Par exemple, pourquoi monsieur vous avez obtenu 6 en mathématiques au niveau 1, en licence 1, alors que vous dites que vous aimez la mathématique? Et donc, vous devez être capable de prévoir ce type de questions. Vous devez donc maîtriser votre dossier, connaître par cœur vos moyennes obtenues, par exemple, depuis le baccalauréat. Ça va vous être très utile et pouvoir justifier à tout bout de champ ces notes-là. Et pour répondre à ce type de questions, vous devez être le plus honnête possible.
évitez de mentir. Ça se sait quand vous mentez. Vous pouvez par exemple dire, pour revenir à la question précédente, monsieur ou madame, j'ai obtenu cette note parce que l'examen portait sur le seul chapitre que je n'avais pas étudié. Du coup, je n'ai pas su écrire grand-chose. Et ce sont des choses qui peuvent arriver. Même la personne qui est en face de toi peut dire, bah oui, ça m'était arrivé aussi une fois quand j'étais étudiant. Et ça peut relancer la discussion et qui sait, vous donner peut-être quelques points en plus. Vous avez été sincère dans votre réponse. On peut aussi vous faire des remarques concernant des années blanches. Monsieur ou madame, comment pouvez-vous justifier cette année blanche? Ou alors, comment pouvez-vous justifier ce redoublement? Et bien, vous pouvez tout simplement expliquer que l'année que vous n'avez pas fréquentée, c'était dû au fait que vous n'avez pas suffisamment de moyens financiers pour pouvoir vous inscrire. Et donc, vous étiez obligé de mener durant cette année-là des activités qui pouvaient vous apporter de l'argent et qui vous permettraient peut-être de financer les prochaines années d'études. En bref, ne soyez pas coincé par ce type de questions-là. D'où l'importance d'être préparé. Et qui sait, peut-être la personne qui est en face de vous peut être une personne sentimentale et du coup vous comprendre parfaitement. On peut aussi vous demander si c'est la première fois que vous essayez de candidater pour obtenir un visa long séjour d'études en France. Et ce type de questions-là, en général, sont des questions dont on connaît la réponse. Et lorsque vous répondez par la négative, vous devez être capable de justifier pourquoi vous n'avez pas peut-être obtenu le visa la dernière fois. Donc, expliquez clairement les choses telles qu'elles sont. Ensuite, on va vous poser les questions sur vos motivations pour aller étudier en France. Pourquoi vous avez choisi particulièrement la France comme destination pour vos études? Pourquoi vous n'avez pas choisi plutôt la Belgique ou alors l'Allemagne pour aller poursuivre vos études? Comme première motivation, vous pouvez expliquer le fait que la France possède des établissements qui sont reconnus à l'échelle internationale et leurs diplômes également sont reconnus partout dans le monde entier. Vous pouvez aussi expliquer le fait que la France est un pays multiculturel et donc on peut retrouver les étudiants étrangers de toutes les nationalités. D'ailleurs, la France est le 4e pays d'accueil des étudiants étrangers en Europe. Donc vous pouvez clairement utiliser cet argument pour justifier votre choix de la France comme pays d'études. Autre chose, si vous êtes originaire d'un pays francophone, vous pouvez mettre en évidence le fait que la langue sera plutôt un atout pour vous lors de vos études. Ainsi, vous serez capable de vous adapter facilement, soit à l'école et même dans la rue. Vous pouvez aussi expliquer le fait qu'en France, il existe de nombreuses facilités et avantages lorsqu'on est étudiant. Pour prendre un exemple très simple, lorsqu'on est étudiant en France, on bénéficie des frais réduits de transport. Et en France, les frais de scolarité sont relativement faibles. C'est vrai que dernièrement, il y a eu hausse des frais de scolarité allant même jusqu'à 2 000 à 3 000 euros. Mais si vous comparez ces frais de scolarité à ceux payés par les étudiants étrangers au Canada ou alors aux États-Unis, vous verrez qu'ils sont relativement faibles par rapport. Ici également, vous ne devez pas débiter toutes ces informations-là. Vous devez choisir une ou deux et bien les expliquer. Après avoir présenté vos différentes motivations, on va vous poser des questions relatives aux formations que vous avez choisies. On peut vous demander pourquoi vous avez particulièrement choisi ces formations. Pourquoi ces écoles en particulier? D'ailleurs, dans cette vidéo, je t'explique comment bien choisir ces formations afin d'optimiser ses chances pour obtenir au moins une acceptation Campus France. En gros, vous devez avoir fait des recherches relatives à ces formations en avance. Vous devez savoir quels sont les débouchés de ces formations. Vous devez savoir est-ce que vous avez les prérequis demandés pour ces formations-là. Vous devez donc expliquer à ce niveau quel est votre projet d'études et quel sera ensuite votre projet professionnel. Vous pouvez par exemple dire, après cette licence en sciences économiques, je souhaite faire par exemple un master en comptabilité. Et à l'issue de ce master en comptabilité, j'essaierai de me spécialiser afin de devenir expert comptable plus tard. Vous voyez là que vous avez tout d'abord décrit votre projet d'études, ensuite vous avez parlé de votre projet professionnel. Et il y a une cohérence entre votre projet d'études et votre projet professionnel. On peut également vous demander, après vos études, est-ce que vous envisagez rester en France? Est-ce que vous vous projetez vivre en France? Là, ça peut paraître une question piège, mais tout dépend de votre réponse. Si vous dites oui, justifiez par des arguments recevables. Si vous dites non, pareillement, justifiez par des bons arguments. On va ensuite vous poser des questions relatives à votre logement en France. Comment est-ce que vous comptez vous loger en France? Est-ce qu'il s'agit des résidences étudiantes? Est-ce qu'il s'agit du CROUS? Est-ce qu'il s'agit des résidences privées? Est-ce que dans un premier temps, vous allez résider chez quelqu'un avant de trouver un logement une fois que vous serez en France? Surtout, est-ce que vous avez une idée
du prix du logement en France, du prix dans les villes que vous avez choisies. À ce niveau, ça dépend de votre cas de figure. Mais vous pouvez par exemple expliquer que vous allez faire des réservations d'hôtels dans lesquels vous allez loger en attendant de trouver, une fois sur le territoire, des logements adaptés à votre condition. Les dernières questions sont celles relatives à la manière dont vous allez financer vos études une fois que vous serez en France. Et là, vous avez clairement deux possibilités. Premièrement, vous pouvez expliquer que vous avez un membre de votre famille qui peut accepter d'être votre garant. C'est-à-dire cette personne accepte de vous prendre en charge une fois que vous serez sur le territoire français. Bien sûr, il y a certaines conditions que cette personne doit remplir. Vous pouvez aussi expliquer le fait que vous comptez bloquer un montant en banque. Généralement, c'est 7 500, 8 000 euros qui vous seront reversés une fois que vous serez sur le territoire français. Ça, c'est aussi une méthode qui marche bien. Vous pouvez également expliquer le fait qu'une fois en France, vous allez effectuer des jobs pour étudiants afin d'arrondir vos fins de mois et de gérer une partie des dépenses auxquelles vous allez être soumis. C'était là l'ensemble des questions qu'on pouvait te poser à ton entretien Campus France. Fais-moi savoir en commentaire s'il y a des questions que j'ai oubliées. Dis-moi également si cette vidéo t'a plu. Je te souhaite donc bonne chance pour ton futur entretien.